quand nous parlons, faisons attention. Les paroles qui sortent de notre bouche, bien aimés, doivent être les paroles de celui qui est en nous. Donc faire attention. Et ce qu'on dit renonce. Et nous voyons bien aimés que et nous savons de quel esprit anime les enfants de Dieu. C'est quel esprit nous anime? L'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de quoi? De sagesse. Voilà l'esprit qui anime les enfants de Dieu. C'est un esprit d'amour. Et l'amour aime. L'amour aime. L'amour pardonne. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne se fait pas valoir. L'amour ne s'enorgueillit point. Donc, toutes ces caractéristiques de l'amour. Nous voyons beaucoup de gens. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un zèle comment? Amer. Et un esprit de comment? De dispute, n'est-ce pas? Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre comment? La vérité. Beaucoup de gens font comment? Ils mentent. Parce que quand un zèle amer ou en d'autres termes, un caractère, une attitude est dans ton cœur, tu vas mentir contre la vérité. Puisque tu vas dire cela, non, tu vas sortir ça dans ta bouche. Et quand ça va sortir, ça ne sera pas la vérité de la parole. Puisque la parole de Dieu t'a dit de ne pas dire comme ça. Mais comme toi-même, bien aimé, tu n'as pas compris, voilà que toi tu vas dire ce que la parole de Dieu t'a interdit de dire. Et tu vas commencer à dire des énormités. Là, c'est un zèle comment? Amer. Et beaucoup de gens sont dans les ailes amers. Et tu dois le savoir, même si dans l'église, le Seigneur t'utilise déjà pour quelque chose. Alors recherche encore l'humilité. C'est-à-dire prie que le Saint-Esprit t'accorde davantage quoi? L'humilité. Parce qu'à chaque fois que Dieu, et nous avons vu bien aimé cela, beaucoup de frères et sœurs, quand Dieu commence déjà à se manifester envers un frère ou une sœur, qu'est-ce qui doit entrer premièrement? L'orgueil. C'est-à-dire qu'il se voit ou elle se voit au-dessus de tout le monde. C'est elle qui est, c'est lui qui est. Cependant, quand Dieu veut déjà s'élever en toi, quand Dieu croise un peu, quand le Saint-Esprit manifeste, plus il s'élève, plus tu vas faire quoi? Descend. Plus il s'élève, plus descend. Mais tu vas voir que quand quelqu'un sent déjà que Dieu lui révèle les choses, vraiment, l'autre jour, Dieu m'a encore révélé que Dieu est calme-toi. Parce que quand tu vas commencer à trop bavarder, ça va s'arrêter. Et quand pour Dieu s'arrête, pour qui commence? Pour l'homme commence. Alors que quand Dieu te révèle quelque chose, use de sa chaise, sois calme. Souvent quand Dieu commence à t'utiliser et te révéler les choses, ne parle pas. Ne fais pas comment. Puisque quand Dieu commence à te parler, te révéler les choses, fais certaines petites choses. Dès que tu commences à faire cette esprit arrête ça. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un enfant. Il ne va plus. Jusqu'à ce que tu vas encore grandir. Et quand il peut commencer ça là, bien aimé, c'est comme je vous avais parlé ici là, avant que puisqu'il m'avait donné de parler plusieurs langues, et à l'époque, je me rappelle qu'en 2012, voilà, en 2012, je m'étais engagé dans ma chambre et je disais, depuis que, parce que quand j'étais chez le docteur Bénédicte Jaffenante, et puis je le voyais parler en langue, il chantait en langue, et puis je me disais que moi aussi je vais chanter, et puis je pars dans ma chambre, je commence à dire, mais comment cet esprit, dont tu le connais lui seul, tu as dit ici au nom de Jésus, nous parlerons des nouvelles langues. Au nom de Jésus, Seigneur, moi aussi je parle à la fin. C'est commun. Et j'étais là parce qu'il nous avait enseigné le levier de la louange en esprit. Mais tu finis de nous enseigner le levier de la louange en esprit et de l'inspiration avec Dieu. Mais moi aussi, je ne parle pas en esprit aussi par rapport à quoi. Et je me rendais, parce que quand on nous a enseigné le levier dans la manifestation des choses de l'esprit, un cours qui viendra plus tard, quand les étudiants finiront de me donner mon argent et l'argent de mes livres sur la pédagogie pastorale, on continuera là-dedans. Donc, maintenant, ça fait en sorte que quand on nous enseigne maintenant le levier des choses de l'esprit, maintenant le levier de la manifestation des choses de l'esprit, et il avait commencé la première chose, le premier truc sur le cours là, c'est soigner tes paroles, c'est tout. Première chose sur le cours de revêtement spirituel, il faut soigner ton langage. Premier titre. Pourquoi est-ce que, et il nous expliquait comment, si nous utilisons nos langues pour dire des autres paroles, Dieu ne pouvait pas mettre ses paroles sur nos langues parce que nos langues étaient déjà occupées. Ah, voilà. Donc quand le révérend avait commencé à nous expliquer certaines choses comme ça, il dit, ah, et puis lui il parle. Lui dit, lui parle, et moi alors? Il a dit, bon, moi aussi, je veux parler. Et puis je pars dans ma chambre en 2013, je commence à
Donc, c'est quelqu'un d'autre qui doit parler. Maintenant, et puis moi, je parle. Pendant près de quelques mois là, j'étais là chaque jour, je dis Seigneur, toi tu as dit que moi là je veux parler la fin. C'est parce qu'au nom de Jésus, c'est que je parlais déjà. Et il nous avait dit, toi tu parlais déjà, donc tu dois savoir que tu parles déjà. Il dit que, non, moi je déjà alors que je ne parlais rien. Quand tu dis que je parle déjà quelque chose dont je ne parlais rien. Il dit, c'est pas la fois que tu parles. Il dit, ah, comme c'est pas la fois que je parle. Mais à chaque fois, et je savais, qu'est-ce qui était obstacle de ça? Ma longue bouche, je parlais beaucoup. Parce que j'étais sanguin, un conférencier, un enseignant, et j'étais d'abord où? Et j'ai compris pourquoi, en 2013, pourquoi je parle donc fin 2013, ça commence fin 2013, on m'avait d'abord enlevé du collège. Et puis quand cela, j'ai compris effectivement que je mentais. J'étais un fausseur et un menteur, parce que tu ne pouvais pas être un établissement avec les combos qu'il y avait, et tu ne mens pas. Quand j'ai connu même la sœur, quand elle venait déposer son dossier de probatoire chez moi, le commissaire, et quand elle est venue pour me dire, monsieur, il vient déposer mon dossier, le CM m'avait dit c'est elle. Et puis, même après ça, il dit, bon, en tout cas, c'est le mariage dont je parle. Quand j'ai noté, j'ai pris quand même son argent. Donc, je n'ai pas laissé. Oui, oui, oui. Ça n'avait pas de relation entre l'argent et le mariage. L'argent d'abord. Voilà. Donc, j'ai pris d'abord l'argent. Et puis, donc, dans le système éducatif, il fallait mentir. Et puis, je me rendais compte que, en 2013, donc, on me chasse du service, on m'enlève et tout ça. Et je ne comprenais pas le plan du Seigneur. Il fallait rencontrer les gens pour prier parce que je me disais que c'est un sorcier, hein, c'est un diable ou la sorcellerie familiale ou c'était les hôtels qui parlaient contre moi. Que c'est comment les hôtels parlent contre eux, machin et tout ça. Et voilà, il fallait que les quelques miettes qui me restaient, on a tout raflé pour délivrer ma situation. Sauf qu'en faisant les quelques miettes là, même devant l'église, la moto que j'avais, on a porté. Donc, comme on garde là dehors, en sortant, on avait porté pour moi. Et finalement, je viens à l'église chercher la solution et c'est comme ça qu'on me finit. On fait alors comment dans la fesse. Donc, je viens à l'église pour faire quoi? Pour chercher la solution. Donc, il y avait un mensonge en moi, je l'avoue. Parce que tu ne peux pas être dans le système éducatif, tu ne manques pas. Tu ne manques pas comment? Puisque quelqu'un vient, il y a des gens, je suis principal, je détiens un cachet en or, il faut faire les certificats de scolarité, il faut faire les trucs, il y a des recommandations, des services, que peut-être tel a été chez moi comme professeur, alors qu'il n'y avait personne. Vous voyez? Et il y a les notes de services que je dois envoyer, je dois reconnaître qu'il était en fonction de telle année, jusqu'à alors, je dois créer des registres fictifs, chercher les vieux dossiers même au ministère chez mes amis. Parce que pour entendre que le registre était vieux, il y avait un mensonge et la langue ne pouvait pas s'exprimer. Il fallait aller même voir un collègue au ministère qui me sort un vieux registre pour que je vienne antidater les notes de service, les certificats de scolarité, les recommandations. Et un note de service pour quelqu'un qui voyage au Canada, c'est un 500 000 francs. Et quand tu veux recommander peut-être 4 enfants pour les voyages, c'est un 1 million qui tombe. Les gars ont les moyens. Ils ont les moyens. Et toi-même, tu sais que c'est quoi? C'est un mensonge. Donc, et j'étais à l'église. Mais j'étais aussi où? Au principal. J'étais où? À l'église. Et j'étais quoi? Principal. Et si tu cherchais n'importe quel diplôme nous on te donnait, d'accord. Le Seigneur fait d'abord qu'on me chasse. Je dis, on me chasse. Seigneur, c'est même comment. Et on a dit c'est la sorcellerie. Que je me rappelle le dernier Gabonais, prophète Gabonais qu'on a vu. Il dit que vraiment, que je suis tenu sur les autels ancestrales familiales. On va me délivrer. Me voici qu'on doit délivrer. Alors que le Seigneur voulait me délivrer de ma fausseté et de mon mensonge. Je ne voyais pas l'autre là. Donc vous voyez donc, c'est donc fin 2013 qu'on m'a chassé du collège. C'est là où maintenant je commence à me dire que bon, Seigneur, ici, là, toi et moi. C'est là où pour la première fois, le parler en langue vient. Dès que je suis dans ma chambre vers 15h, ça vient. Je suis content, waouh, je parle déjà. Et puis je devais aller raconter à tout le monde comment je parle. Et quand j'ai fini d'aller raconter à tout le monde, ça s'est arrêté là. Comme je vous dis là, quand
quand Dieu vous dit quelque chose, calmez-vous. 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 Quand j'ai raconté, depuis 2014, ça s'est arrêté. Maintenant, ça c'est revenu quand 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ce n'est que le 27 septembre. 27 septembre, à 15 h dans ma chambre à Abba. J'étais donc en train de prier. C'est comme si on avait déchiré comment le ciel. J'étais là dans le ministère, qui dans le Kolaga jusqu'à Como et tout, jusqu'à là la ferme. Donc quand j'allais en 2019 en Como, c'est là où la chose déchire. Et c'est comme tout le ciel a seulement déversé les langues en moi. Depuis ce jour-là, je gambale, je saute, je chante, je danse. Ça n'est plus jamais parti. Pourquoi? Parce qu'avant ce jour, le Seigneur m'avait délivré complètement du mensonge et de quoi? Et de la vérité. Parce que la vérité, c'est quand même quand j'étais en Colanga, quand il y avait toujours un petit business, on me cherchait. Parce que j'avais une expérience dans le domaine. Donc on me cherchait, pourquoi? Parce que je cherchais le travail. Comme je cherchais le travail et tout le Seigneur avait tout bloqué, je cherchais le travail. Partout où je partais, le chef d'établissement me chassait. J'arrive même un jour avec ma fille quelque part, je demande à un principal que j'ai formé dans le domaine, et il a eu le collège, que pardon, donne-moi même quelques heures chez toi, parce que je sais que l'heure c'est 1500. Donc si tu me donnes même quelques heures là, qui me donne même mes 20 000 par semaine, que j'ai même un petit 80 000. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, le père, je ne peux pas. Je vais t'appeler comment? Parce que je te prends comme c'est moi le leader, il veut te commander. Moi, je ne veux pas moi te commander. Il a pris 10 000, il m'a donné. Je suis parti. Donc quand Dieu veut travailler un caractère en nous pour mettre ses paroles, nous devons faire attention. Jusqu'à ce que nos paroles quittent nos lèvres, jusqu'à ce que nos caractères disparaissent, le caractère de Dieu ne peut pas se manifester. C'est pourquoi tu t'en rends compte que souvent, tu vas voir les enfants ici. Pour ils parlent pour un temps, n'est-ce pas? Pour un temps, ça fait quoi? Leur parole vient prendre le dessus. Elle s'éteint. C'est comme ça. Mais si tu veux rester dans le flot constant, il faut aussi rester constamment dans la parole de Dieu. Oui, pour que les paroles. Et c'est ce jour-là que j'avais compris que tant que mes paroles ne disparaissent pas, tant que la fausseté, les détours, tant que les calomnies, les médisances ne disparaissent pas de ta bouche, la plénitude de ce que Dieu est ne s'exprimera pas à travers ta bouche. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un a dit la dernière fois, un frère est venu, et puis il s'est dit, mais attends, il dit, j'étais dans les églises, j'ai entendu comment les gens parlaient en langue. Mais il ne parlait pas longtemps comme toi. J'ai dit, on fait comment pour être comme toi? Il dit, on fait comme... Je lui ai dit, ta Bible est où? Elle a sorti sa Bible, on était assis là, il dit, voilà comment on fait. Demeure là-dedans. Elle a dit, demeurer dedans comment? Quelle partie? J'ai dit, toutes les parties. De Genèse à Apocalypse. Donc on peut lire tout ça, papa, et tu as vu. Tu vois? Puisque si tu ne demeures pas là-dedans, ma fille, les paroles de l'homme vont revenir et les paroles de Dieu vont disparaître. Donc à chaque fois que les paroles de l'homme viennent, les paroles de Dieu diminuent. Plus les paroles de Dieu croissent, plus les paroles de l'homme aussi diminuent. Donc il faut faire ça, tu comprends seulement ça comme ça. Donc si tu veux que les paroles de Dieu croissent en toi, demeure dans la parole de quoi? De Dieu. Mais si tu veux que les paroles de Dieu grandissent, que les paroles de l'homme grandissent à toi, abandonne la parole de quoi? C'est comme ça, non? C'est juste un système. Et après, quand il prend ça, il me dit, c'est pas facile, les cherches ne vont pas être comme moi. Puisque tu as dit que je fais comment, il dit comment il fait. Qu'il faut passer des jours et des jours dans ça. Donc, papa, des jours et des jours. Puisqu'il faut davantage que c'est les paroles de Dieu qui soient gravées dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon corps. Et ça va se répéter aussi sur mes paroles. Et là, maintenant, quand je vais ouvrir ma bouche, c'est toujours la manifestation de la parole qui va s'exprimer en esprit en moi. C'est tout. Il n'y a pas deux secrets, il n'y a pas trois secrets. Donc quand tu demeures, toi-même tu comprends que c'est ce qui se passe. Et nous voyons bien aimé que beaucoup de gens aiment les paroles de l'homme et laissent la parole de quoi? De Dieu. C'est pourquoi on nous dit bien aimé, c'est que quand les gens nous écoutent, tu es sauvé pour sauver ceux qui t'écoutent. Et Jésus était le salut
pour donner le salut. C'est ça? C'est pas ça que la Bible dit. Il n'y a aucun autre nom à lequel nous devons être sauvés, non. Il était le salut pour sauver les gens. Donc, est-ce que toi aussi, tu demandes dans la parole de Dieu pour être le salut des autres? C'est la question. Tu demeures, regarde alors ton attitude. Tu vois même ceux qui font dans les business, non? C'est toujours les sauver, les bails à Sanamla. C'est-à-dire que les bails à Sanamla aiment trop les sauver. Mais maintenant, tu vois, il ne fait plus les sauver. Définis une vérité dans ton esprit. Est-ce qu'on peut faire le bail? Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on peut faire le bail à Sanamla sans mentir? Oui. Tu peux faire ça sans mentir. Tu es obligé. Toi-même, tu vends quelque chose, tu sais que la chose n'est pas bien. Tu commandes que c'est bien jusqu'à. Hein? Non. Même si tu vends quelque chose, prends la chose, n'est-ce pas? Mets ton prix sur ça. Parce que souvent, tu vois, quelqu'un me fait trop de commentaires et Dieu n'est pas là, c'est l'homme qui vient avec sa sagesse. C'est-à-dire que si je vends par exemple les babouches, non. J'ai calculé mes babouches et j'ai mis mon bénéfice dedans, c'est ça? Hein? C'est-à-dire que quand je mets mon bénéfice là-dedans, c'est à mon bénéfice que je m'arrête. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux arriver au marché. Tu vas voir quelqu'un qui dit la chaussure c'est 10 000 francs, elle sait qu'elle va en 10 000 francs. Hein? Mais elle arrive au marché un autre jour et elle regarde le front des gens. Peut-être tel prix. Hein? Peut-être elle voit que tel a beaucoup d'argent. Donc, si elle a beaucoup d'argent, il faut que je mente. Non. Le commerce, c'est le prix taxé. Et l'argent donné, c'est ce que la personne propose. Ça veut dire que quoi? L'homme camerounais a une mentalité. Quand tu lui dis que ma chaussure coûte 2 000, elle commence par 1 000 francs. Voilà le camerounais, n'est-ce pas? Ça veut dire que maintenant, dans le commerce, la loi de la discussion, c'est quoi? Si je connais la mentalité, la culture, le milieu auquel je vends mes choses, je vais maintenant fonctionner par leur façon de fonctionner. Ça veut dire que chez eux, quand tu as 2 000, ils ont combien? Et si ta chaussure coûte 500, tu taxes à combien maintenant? Si la chaussure coûte 1 000 francs, avec le prix d'achat et le bénéfice, tu taxes à combien? Hein? Tu taxes à combien? À 2500. Alors que si la personne te donne alors 1500, c'est honnête. Hein? Toi, tu as acheté à 500 et tu taxes à 2500, c'est honnête ça? Et la personne dit j'ai 1500, puis ça tu prends, c'est honnête. Ce n'est pas un peu l'amour de l'argent. Puisqu'on peut quand même dire que tu peux acheter à 500, tu vends quoi? À 1000 francs. Tu as quand même 100% de bénéfice. C'est ça? Mais tu veux 300%. C'est aussi malhonnête. Vrai? C'est la malhonnêteté. Tu peux dans un commerce, n'aie jamais plus du pourcentage de l'achat de ton commerce. Tu as vendu. Ça veut dire que si tu achètes 1000 francs, n'est-ce pas? On peut encore cautionner que je vends à 2000 pour avoir quoi? 1000 francs. Parce que dans les 1000 francs, j'aurai un bénéfice. Je compte dans les 1000 francs quoi? Le taxi et tout le reste. Parce qu'il y a ça. Mais si tu pars acheter à 500, tu vends à 2000, tu as exagéré. Tu es un voleur. Tu as dévié. Donc tu dois. Et c'est ça que tu vois beaucoup de gens manquent de trop. Tu es toi en train de manger ta boue. Tu es un chrétien. Fixe le prix pour alléger et pour aider les autres. Parce que tu as dit, n'allez pas au-delà de ce qui est prescrit. Prenez ce qui est de toi. Donc, c'est pas où elle est mal, ça, souvent les gens qui font un petit commerce là, la fausseté, le mensonge est grave. C'est pourquoi tu vois même les vendeurs de téléphone, les met en série tous les jours. Tu vois quelqu'un sait bien que le téléphone s'y dérange. Mais quand quelqu'un vient taxer ça, là, tu vas venir. Et dès que tu achètes, arrivé à la maison, l'écran s'arrête. Et tu viens lui remettre encore. Il dit que tu as mal utilisé, donne l'argent pour qu'il mette le truc sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des métiers que franchement, si tu ne peux pas le faire pas. Oui, ça va te faire, tu ne vas pas expérimenter les paroles de Dieu avec ça. Parce que l'attitude de Dieu, c'est comme ça, ses paroles et les paroles du monde. Il y a certains métiers, il vaut mieux être fixe dedans. Sinon, tu ne vas jamais expérimenter Dieu. Tu vas toujours expérimenter le monde avec ça. Et il n'y aura jamais de droiture dedans. Tu vas toujours, le monde va entrer. Et quand le monde continue à entrer, tu vas davantage t'absorber.
Et c'est comme ça que tu vas plutôt dire le monde. Et tu ne diras jamais Dieu. Et à la dernière minute, tu seras surpris. Donc il faut faire attention avec ce genre de paroles. Oui. Donc j'avais compris que les mensonges étaient dans ma bouche. Et je n'étais sur aucun lien. Et personne ne m'avait bloqué. C'est Dieu qui voulait me retirer de quoi? Du mensonge. Donc souvent quand Dieu veut te retirer derrière quelqu'un, Dieu crée même la discorde entre quoi? La sœur et toi. Pour que vous vous séparez d'abord. Parce que la sœur a un poison pour toi. Mais toi, tu ne comprends pas souvent ça. Tu crois que parce que Dieu, non. Dieu sait que si tu es avec la sœur là pour le moment, l'un sera l'occasion de quoi? De chute pour l'autre. Non, il crée d'abord la distance. Pas parce qu'il vous déteste, parce qu'il vous aime beaucoup. Et quand Dieu fait ça, souvent, nous, on ne comprend pas. Et Dieu peut s'arranger à que tu vas t'arrêter que la sœur que vraiment tu aimais beaucoup, c'est elle qui a été lave correctement. Elle ne te lave pas parce qu'elle te déteste, parce que l'ordre lui a été donné de te laver. Et tout ça, c'est parce que Dieu veut pour un temps que quoi? Que tu croisses à ton côté et croisses à son côté pour que vous vous retrouvez déjà bien formés. Et vous allez voir que quand vous allez vous retrouver bien formés, le pardon va entrer, vous allez faire chemin ensemble. Mais pour le moment, Dieu trouve que l'union entre ces deux individus, si je les laisse ensemble, ils vont s'auto-détruire. Parce que quoi? Il y a un autre soeur ou un autre frère de l'orgueil. C'est moi, n'est-ce pas? Et comme chacun veut dire que c'est moi, Dieu dit bon, chacun de vous garde son moi en moi. pas dans la communion. Amen. Donc vous voyez bien aimé que c'était ça. Beaucoup de gens ne parlent pas couramment, n'est-ce pas, en langue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas parler ou parce que le Seigneur donc que vous aussi vous n'allez pas mériter? C'est juste que vous devez comprendre la limite où vous pouvez manifester la présence de l'Esprit dans les langues, pas parler. Oui, beaucoup, tu peux prier, il y a des gens qui manifestent la présence, mais parler normalement, non, cette capacité n'est pas encore là. Mais il y a la manifestation en beaucoup. Et oui, il y a des gens qui peuvent prier, et oui, dans la langue, dans la manifestation de l'Esprit. Mais par exemple, et il ne peut pas parler quand la manifestation de l'Esprit saisit. Ça va te saisir. Ça va d'abord faire quoi? Oui, ça va saisir. Tu seras dans la présence de l'onction, c'est normal. Et ne te dis pas que tu vas parler comme moi, parce que ça ne fait pas partie de ton ministère. Ce que tu manifestes fait partie de ta part. Parce que j'ai vu quelqu'un dire que non, il faut que je parle. Non, tu ne peux pas. Parce que ce que je parle là, ça fait partie de quoi? Du ministère que je porte. Pour que toi aussi tu parles de ça, il faut que tu aies le ministère que j'ai. Vous comprenez ça? Donc ne croyez pas qu'il parle, il faut qu'on parle aussi à tout prix. Non. Toi, tu parles en fonction de ce que l'Esprit donne dans le ministère qu'il t'a donné. Et là, tu peux t'exprimer comme ça. Puisqu'en tant que porteur et enseignant, un enseignant est censé enseigner dans toutes les langues. C'est pourquoi quand... et vous allez voir, tu poses la question au Seigneur, pourquoi tu ne parles pas encore dans telle dimension, dans telle chose? Le Seigneur dit que parce que tu es encore un enfant. Hein? Donc en fait, le Seigneur me regarde. Il dit quand même, il faut déjà aller au niveau des conférences internationales dans ceci. Il dit non, je te fais encore grandir. Il y a un certain âge que je vais t'envoyer. Tu dis, hein? Donc il trouve, alors que toi tu trouves que tu es comment? Il a pris que non, c'est feu. Alors, lui, il a dit de me regarder, il dit vraiment l'enfance. Il dit qu'il y a un certain âge que je vais te mettre dans la dimension là. Et tu iras parler au monde entier comme ça. Mais pour le moment, il faut que tu grandis. Mais à l'époque, quand on se disait que c'est là tout sur, non? Bon, on était d'abord prêt même à faire quoi? À prendre vite les visas pour voyager. Il dit que mais tu voyages pourquoi? Je n'ai pas encore préparé le terrain. Quand je vais te donner une certaine maturité, ou quand tu vas aller là-bas, les choses ne vont pas t'effrayer. Là, je vais t'envoyer. Parce que tu peux aller là-bas, on te dit, n'est-ce pas, dans les grades, tu cales là-bas. Tu refuses. Tu refuses. Parce que toi, si je te connais, là où j'étais, Dieu nous connaît. Il sait là où il m'avait péché. Et il imagine que dans l'esprit de Genève, il m'a envoyé encore que j'arrive à Dubaï ou j'arrive quelque part. Là où tu roules que sur les capous, là où les eaux pour se laver sont parfumées. Qui va encore chercher les rentrées? Je vais d'abord, tu vas encore dire non, je garde d'abord un peu ici. Hein? Mais cependant, quand tu arrives à une certaine maturité, à un certain âge, l'autre chose là ne t'effraie plus.
là tu pourras apporter le conseil que tu attends. Parce que quand quelqu'un voit, par exemple, non, vraiment, la mienne, que ça, on devait déjà être, vous devez être où? On devait être ici. C'est là où nous sommes. Amen. C'est à ce niveau que nous devons être, et nous sommes. Hein? Là où on était hier, on devait être là-bas. Là où on était encore en faisant notre jeunesse, là où on est à la carrière de notre jeunesse, on est encore ici. Il connaît le moment où on sera là-bas. Et c'est toi qui dis dans ta tête que ouais, vraiment, c'est pas possible. Il faut pas. Il faut vous marcher tel que je demande. Et souvent on est pressé, il dit c'est vous qui êtes pressé. Moi je vous regarde comme un bébé en mode, vous êtes pressé. Hein? Tu vas aller dire quoi avec? Tu vois, un enfant, un frère qui était pressé, non, père, ne savent que tout bout en moi. Dès qu'on l'a envoyé en radio pour aller prêcher pour une semaine consécutive, il a prêché première semaine, le feu était. Deuxième semaine, deuxième semaine, il a commencé à se répéter. Et après, il revient, il me dit, ben, ça qu'il faut encore que j'apprenne. Il dit, ah, donc tu vas apprendre. Tu comprends que quand tu vas vouloir gonfler, qu'on va te mettre quelque part pour communiquer, tu vas commencer donc à tourner dans la. Puisqu'il n'y a pas encore de substance en toi. Dès que quand un enfant il y a un petit quelque chose en lui, il pense que c'est des il peut tout feu, tout flamme. Mais quand tu vas donner le petit peu, tout flamme là, après tu fais comment? Tu vois, quand on travaille avec les pasteurs, dès que je lance les pasteurs, je donne d'abord, il faut aller prêcher. On les donne d'abord un jour là. Même les un jour là, il se bat jusqu'à. Il réfléchit. Tu viens d'abord prêcher à l'église, le gars prêche et il part dans la chaîne comment agir. Seigneur, fait qu'on ne me programme plus. Et comment agir? Tu sais que ce n'est pas facile. En réalité, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas nous qui portons. Et le Seigneur sait ça parce que ton petit orgueil, quand tu entends prêcher, tu te dis dans ta tête que c'est trop facile. Quand on te met alors là, puisque quand on met souvent les pasteurs ici pour prêcher, ceux qui sont derrière se pointent en juge. Non, si c'était moi, j'allais dire comme ça. Si c'était moi, j'allais dire comme ça. Le jour qu'on va te dire, viens dire ce que tu allais dire comme ça. Tu vas arriver ici. On dit à quelqu'un, quand tu vois les gens chanter ici, chanter c'est quoi? Blague, c'est quoi? Frère, non, on prend le micro là, on te remet ici. Même élever ta bouche, ça va te dépasser. Les pieds vont commencer à trembler ici là. Mais quand tu es assis, non, et tout, vraiment. Et c'est ça que je dis, là où la mission devait être, la mission est là-bas. La mission n'est en retard nulle part. Donc là où la mission devait être implantée, c'est implanté. Là où la mission devait être assise, là où la mission est là où ça. Dieu évolue tel que lui veut. Et c'est là où la dernière fois, l'année dernière, j'étais dans une certaine prière dégagée et tout. Waouh! Et puis, quand j'ai fini de prier, il me montre mignon. Mince. Je regarde mignon, il dit, qu'est-ce qu'il veut me. Il veut m'expliquer quoi ça. Je suis en train de prier pour un décollage, pour une explosion et tout, Seigneur. C'est que Seigneur, tu sais que tout est à pleurer et tout. Pas vision claire. Il me montre mignon. Et quand il me montre mignon, il a en train de rire à manger. Je reviens. Je veux comprendre quelle est la relation entre ma prière et mignon. Mon fils là. C'est dans la soirée. C'est dans la soirée dont je suis encore. J'entends seulement, mais tu criais à 5 h du matin, non? Je t'ai montré qui. J'ai dit, j'ai vu l'enfant. Il dit que c'est encore ton âge. Et je suis resté comme ça. J'ai dit, mignon. Attends, il n'a même pas dit trésor. Parce qu'il disait trésor,
Donc c'est... Donc ma part est à 12 ans là. Waouh! Et puis quand j'ai compris ça, je me suis réjoui. Et puis je n'ai plus fait la qualité de prière. Et puis comme j'ai vu que Mio était en train de manger, et donc je fais comment? Je mange. Et le petit mangeait avec moi, avec toute sa joie. Il dit, ah donc moi aussi je dois manger la parole avec moi. C'est tout. Et me calmer. Et ça fait que depuis le temps là, j'ai pris ma chaise, je me suis assis, je me suis calmé. J'ai commencé à attendre les gingembre et les choses pour manger. Donc, bien aimé, à un certain moment, ne t'embrouille pas. Moi, je sais, le Seigneur a dit, il va appeler Moïse pour provoquer le monde à 80 ans. Il va commencer le ministère avec Abraham à 75 ans. Et c'est là où Moïse pouvait baiser même en sagesse. Il va commencer avec Josué à 85 ans. Attends. Et vous croyez que toi, tu as ton petit âge ici. Tu regardes, tu cours quoi? Il veut mûrir en toi en sagesse, en grâce, en intelligence, en statut, à tous les niveaux. Donc quand il m'avait montré que Mignon l'année dernière, j'avais compris qu'il fallait encore m'asseoir. Laisse les bruits tranquilles. Il dit, laisse le niveau que je pars avec toi pour impacter maintenant. Je suis avec toi d'abord pour ça. Calme-toi. C'est moi qui fais. J'ai dit oui, père, essaie de suivre d'accord. Être tranquille. Donc toi aussi tu dois être comment? Tranquille. Et savoir que ce que Dieu veut faire avec toi n'est pas en retard. Non, ce n'est pas en retard. Il y a souvent que dans ta tête, tu dis même que peut-être je suis tellement par rapport à quoi? Il te dit que tu es en retard par rapport à qui? Parce que c'est son œuvre, c'est lui qui part comme il veut. Non? Toi, tu es en retard par rapport à qui? Donc nous ne sommes pas en retard. La seule chose qu'il veut que tu comprennes ce matin, c'est pas que tes paroles diminuent et que ces paroles croissent. Plus tes paroles diminuent, plus tes paroles à toi diminuent, plus les paroles de Dieu croissent, plus les gens sont encouragés, plus les gens sont bénis, plus tes paroles apportent les solutions aux gens. Amen. J'ai fini pour ce matin.